Alors, bonjour mes amis, bonjour à tous les élèves. Aujourd'hui, comme d'habitude, on passe à la lecture des morceaux, des mots, puis on passe à la lecture des phrases entières. On présente les syllabes d'aujourd'hui. Nous avons ar, er, ir, or et ur. Voyons les exemples. Le regarde, la ferme, ici, ar. Voici l'emploi de ar. Regarde, la ferme, R. Sa porte, or. Voici l'emploi de or, OR. Porte. Bleu, c'est mur, emploi de ur. Gris. Serre, autre syllabe. Serre, faire, port, mur, vire, gare. Lisons la phrase. La phrase principale qui reflète, bien qui parle de l'image. La grosse poule cherche des vers dans l'herbe. Voici la grosse poule. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche des vers dans l'herbe. Est-ce qu'il y a des vers pour les manger? Comme vous le savez, les poules dans les campagnes, qui ne sont pas élevées à l'intérieur, lorsqu'elles sortent, elles cherchent à manger. Soit des blés, des petits morceaux de blé ou bien d'avoine. Également, elles mangent des vers. La grosse poule cherche des vers dans l'herbe. Nous avons ici quelques syllabes ar, er, ir, ur et or. Les mots suivants sont des exemples pour étudier ces syllabes. Par exemple, le ar, le quart, le bavard, la barbe, le buvard, il est tard. La ferme, ER, comme R, la ferme, le fer, le verre, le serpent, la mer verte. Est-ce qu'il y a une mer verte? Il y a la mer Noire. Ici, on dit la mer verte. Pas de problème. Ir, finir, salir, tenir, venir, partir, punir et grandir. Ur comme le mur, la soupe est sur la table, du vin pur, la porte, dormir, apporte, sortir, frappe, fort. On passe à la lecture des petites phrases. Comme on a déjà dit, on fait des exercices de prononciation comme des exercices d'échauffement dans le sport. Dans la lecture, c'est la même chose. On fait des entraînements. Toutes les leçons passées, quand on parle des syllabes, ce sont des leçons d'exercices pour se familiariser avec la lecture. Bien. On passe après, Inch'Allah, à l'application de ce qu'on a déjà étudié, à la conjugaison, à la grammaire, au vocabulaire, et même l'expression écrite et la conjugaison. Il faut tout travailler avec des textes. Mais dans les leçons qui viennent, il reste quelques leçons, on travaille la prononciation et la lecture des mots et des phrases. Nous avons ici un ver de terre, un serpent dans l'herbe, un rat sur le mur. Ce matin, René est arrivé en retard à l'école. C'est simple, on met la liaison qu'on a dit est arrivé. Il est bavard. Il est bavard, c'est-à-dire il parle beaucoup. On dit quelqu'un il est bavard, c'est-à-dire il parle sans aucune occasion, il parle n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Voici papa, va ouvrir la porte, ferme la porte doucement. Une carafe en verre. Alors on a déjà expliqué la carafe. C'est une ustensile, c'est-à-dire un récipient en mis
on met de l'eau pour qu'il reste froide, qu'il reste fraîche. C'est ici une carafe en verre. Une verre, c'est une matière où il est fabriqué, par laquelle il fabrique aussi les fenêtres. Sont les vitres, par exemple les vitres de fenêtres. Même les miroirs. Une différence. Une carafe en verre. Une montre en or. Une porte en fer. Ne touche pas au charbon. Mina, tu vas salir ta robe. Le père de Bernard est allé à la ville. Il a pris l'autocar. Bernard a perdu son cartable. Il le cherche partout. Grand-père a une barbe blanche. Papa n'a pas de barbe. Le fils, il fait la comparaison entre son grand-père et son papa. Son grand-père a dit qu'il a une barbe blanche parce qu'il est âgé. Il a vu que son père n'a pas de barbe. Il le rase. Papa n'a pas de barbe. Alors, chut, 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 ne parle pas ici, ne parle pas si fort. Bébé va dormir. Peut-être que la maman dit à son fils, chut, ne parle pas si fort. Bébé va dormir. Bébé dort. Pourquoi il ne faut pas parler fort? Parce que le bébé va dormir. Quelques images ici. La marmite, ustensile, bien récipient, on met pour préparer le repas, on met la viande, on met les légumes, de l'eau, etc., etc. On prépare sur le feu et voilà, le déjeuner est prêt. Le serpent, l'animal fameux. Le rat est mort. La souris, regardez comme il est. La tortue, le forgeron, il martèle le fer, le forgeron. Le cerf, un animal. Le marteau, un mur. Et voilà les maçons qui construisent le mur. Quelques mots ici. Nous avons le village, la petite ferme, cherche, l'herbe, le chapeau, le champ, de l'eau, partout. La petite ferme. Sur l'image, tu vois une petite ferme. Dans le village de René, les fenêtres sont ouvertes. Il y a une grosse poule dans l'herbe. Elle cherche des vers. On voit des fleurs partout. Une dame prend de l'eau à la pompe. Elle a un grand chapeau sur la tête. La dame, en robe bleue, devant la porte. C'est la grand-mère de Rémi. As-tu vu le cheval? Il n'est pas là. As-tu vu le cheval? Une interrogation, bien une phrase interrogative. Nous avons autre forme pour poser la question. On peut faire l'inversion du sujet ici. As-tu vu le cheval? Nous avons ici le sujet et le verbe. On fait l'inversion. Normalement, on dit tu as vu le cheval. On fait l'inversion du sujet pour poser la question. As-tu vu le cheval? Autre forme. On peut laisser le sujet au début. On dit tu as vu le cheval avec cette tonation de voix. Tu as vu le cheval? Autre forme, on introduit la locution est-ce que tu as vu le cheval, etc. Elle n'est pas là. Elle est partie ce matin au champ avec la voiture. Il va revenir à midi. Et Rémi est à l'école. Rémi est à l'école. Comme tous les enfants de 8 ans. Alors, c'est comme ça que notre leçon prend fin. Je vous rencontre dans la leçon prochaine, Inch'Allah, avec autre syllabes. Merci à vous et à bientôt.